peur de ce régime depuis l'enfance. On nous a forgés dans la peur. Alors, ce régime s'attend à ce que chaque Togolais vive, naisse, vive, grandisse et meure dans la peur. Alors, ceux d'entre nous qui, à un moment donné, avions décidé de jeter cette peur, de nous défaire de cette peur, nous sommes vus ou soit comme des malades, ou soit comme des fous, et seulement par quelques-uns comme des braves et des courageux. Mais même les quelques-uns qui nous reconnaissent ce courage et cette bravoure vont souvent nous dire « J'admire ta bravoure, j'admire ton courage, mais moi, j'ai peur. » Et pour certains, c'est parce qu'on ignore les conséquences qui peuvent venir avec ces actes que l'on pose ce genre d'action. Quand on se lève contre ce régime, comme le fait Amron, de façon violente verbalement, parce que les douleurs que nous avons subies, les sévices que nous subissons, la méchanceté que nous subissons de la part de ce régime ne peuvent dans un être humain normal qu'entraîner de la colère et de la violence verbale, voire même physique. Mais c'est parce que le Togolais a été formaté à endurer tellement d'abus que le lambda, le commun des Togolais reste muet. Parce qu'on dit souvent que les grandes douleurs sont muettes. Mais pour revenir à mon argumentation, ce qui se passe quand on dénonce ce régime avec autant de rage et de colère, parce que moi je me vois en Amron, c'est ou soit on vit au Togo et on finit en prison ou tué, ou soit on ne vit pas au Togo et on reste en exil pour le reste de sa vie et on est constamment traqué, constamment harcelé. Parce que ne pensez pas que ceux qui sont en exil, eh bien, leur vie est rose et que ça s'arrête là. Non. La persécution, la pourchasse, ça continue même en dehors du territoire. Et Amron, dans ses propos, avait déjà dit que lui, il accepte de se sacrifier. Mais s'il y a une phrase que je déteste, que j'exècre le plus dans la communauté togolaise, que l'on dit encore et encore aux activistes, c'est la phrase « tu vas mourir pour rien » ou la Koubalo. Quand les gens profèrent ce genre de propos envers les militants, ceux qui choisissent de se sacrifier, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que non, le militant ne meurt pas pour rien. C'est vous qui lui dites qu'il mourra pour rien, qui le tuez. Oui, tout ce qui arrive aujourd'hui, à tous ces militants qui ont pris sur eux de se battre pour ce peuple, de se sacrifier pour ce peuple pendant plus de 50 ans, qui ont été persécutés, torturés, tués, certains dont on n'a jamais retrouvé le corps, ceux qui sont en prison depuis des années, qui n'ont pas vu leur famille, certains sont morts en prison dans des conditions inhumaines. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui les tue. Ce n'est pas le régime qui les tue. C'est le silence des Togolais pour qui ils ont choisi de se sacrifier qui les tue. C'est l'inaction des Togolais pour qui ils ont choisi de se sacrifier qui les tue. Togoto, Miawele vous, Miaba Varoto. C'est les Togolais, c'est vous qui tuez vos combattants. Les Togolais, c'est vous qui abandonnez vos combattants. Les Togolais, c'est vous qui ne faites rien pour ceux qui sont prêts à tout donner pour l'avenir de vos enfants. Alors nous devons nous demander, en tant que peuple, si nous sommes encore des humains, nous devons nous demander, en tant que Togolais, si nous sommes encore dignes. Jusqu'à quand allons-nous rester des poltrons
Nous sommes 9 millions de Togolais. 9 millions de Togolais. Si ne serait-ce que 100 000 Togolais prennent leur téléphone, allument leur caméra et disent assez, mettez fin aux abus, mettez fin à la dictature, libérez tous les détenus politiques, mettez fin à la poursuite des militants, mettez fin à la persécution des Togolais, mettez fin à la souffrance des Togolais. Ce régime va changer. 100 000 sur 9 millions. Vous n'avez pas forcément besoin de sortir dans les rues, mais vous avez tous votre téléphone. Quand il est question de vous mobiliser pour des choses insignifiantes qui ne peuvent pas changer votre vie, on vous voit. Vous êtes prêt à tapoter pour oublier votre misère. Mais vous n'êtes pas prêt à tapoter pour construire un avenir meilleur. Jusqu'à quand est-ce que le reste de l'Afrique continuera de nous traiter, nous les Togolais, comme des bêtes, comme des indignes, comme des poltrons, comme des inhumains? Hommes togolais, où êtes-vous? Femmes togolaises, où êtes-vous? Il n'y a rien qui fasse plus mal que de savoir qu'on se bat pour un peuple qui s'en fout. Jusqu'à quand? Farida Nabourema. Voilà, vous venez d'écouter Farida Nabourema. Donc, elle aussi, elle a senti le coup suite à l'arrestation de Amron. Elle a fait une proposition. Nous ne devons pas rester les bras croisés, il faut qu'on agisse. Donc à nous d'agir. Grand-papa, s'il vous plaît, je voulais vous laisser un peu. Ah, d'accord, merci. Merci, bonne journée. Merci. Courage à nous. Merci. Moi-même, dans 5 minutes, je vais arrêter le live parce que je suis fatigué. Sur toute la nuit, je ne peux pas fermer l'œil. Mais je reviens à 15h pour réallumer le live. Je vais me reposer un peu pour... comme ça, à 15h, heure d'ici, 15h, c'est 13h au pays, ça. Ok. Donc, je vais réallumer le live et on pourra continuer. Je dois profiter 1 minute pour saluer à tous les combattants. Oui, allez. Et pour les dire que, quels qu'en soient les cas, la lutte continue. On ne doit pas abandonner. Inch'Allah, Dieu nous donnera la chance dans quelques jours. Inch'Allah. Bonne suite à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Defait. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis au travail en voiture, je pense que vous m'entendez. Oui, nous entendons. Alors, je vous remercie, je remercie tout le monde. Depuis la nuit, hier, tout le monde n'a pas fermé l'œil parce que la lutte que mène Amron, c'est une lutte vraiment. Il parlait à la place de tous les Togolais. Et moi, franchement, j'ai fermé l'œil que pendant 1h30. J'étais en bas partout, mais voilà. Là, j'ai une proposition, monsieur le doyen Ali Akondo, mon groupe. Et moi, je pense que l'heure est grave. Et on a pris beaucoup de temps à se chamailler. Là, je pense que vous qui êtes visible, par exemple, monsieur doyen Ali Akondo, la marraine, Markenda et son groupe La Légende, Kodjo, Dissoro Allah, une proposition à vous faire. Ce qu'il faut faire, moi je pense que si vous pouvez vous réunir dans un live ensemble
et faire une proposition à la nation togolaise. Parce que là, si tout le monde ouvre son panel et puis chacun discute, on a un petit groupe qui nous suit, ça ne peut pas aller. C'est le moment de voir notre capacité de réflexion et notre capacité de tolérance pour qu'on puisse au moins cette fois-ci regrouper sur un seul panel. Les gens que j'ai cités, peut-être qu'ils sont en bas, ils sont à mon écoute. Je parle un peu fort parce que je suis dans la voiture pour que tout le monde puisse entendre. Et si on peut le faire, et je propose vous donner ce travail-là de doyen Ali Akon, de voir si vous pouvez contacter toutes ces personnes-là qui sont visibles pour qu'ils puissent, au moins que ne serait-ce qu'aujourd'hui, être ensemble. Voilà ce qu'on demande. Parce qu'on a tant demandé ça à l'opposition, aux leaders de l'opposition quand ça nous arrive. Voilà quelque chose qui nous est arrivé. Et, notre camarade a été attrapé par le lion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que monsieur le doyen, si vous pouvez le faire, dis-moi qu'aujourd'hui, que quelque chose puisse sortir parmi tous ces leaders-là, des panels, des activistes. Voilà ce que ma proposition est, doyen. Merci beaucoup. Et voilà, qu'on arrête de trop faire encore de discours, parce que le moment c'est chaud. Voilà, merci beaucoup, doyen. Je pense que voilà, merci beaucoup. Oui, et à très bientôt. De faire la démarche et certainement, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Grand merci pour la proposition. Merci beaucoup. Bien. Comme je l'ai dit, on va arrêter le live, mais je donne encore la parole à OPD et à Martin pour 30 secondes avant d'arrêter le live. Ah, il y a le chef de cuisine qui arrive. Oh, il est descendu encore. Chef de cuisine, tu voulais venir prendre la parole, non? Bien.